Le paysage politique à Washington a de nouveau été bouleversé le 7 février 2025. Le président Donald Trump, récemment investi pour son deuxième mandat non consécutif, n'a pas perdu de temps pour prendre une mesure qui a provoqué une onde de choc dans les couloirs du pouvoir. Il a révoqué l'habilitation de sécurité de son prédécesseur, l'ancien président Joe Biden. Cette décision a effectivement coupé l'accès de Biden aux briefings sensibles des services de renseignement. La décision de Trump de révoquer l'habilitation de Biden a marqué une rupture brutale avec les normes des transitions présidentielles. Traditionnellement, les anciens présidents conservent leurs habilitations, ce qui leur permet de consulter leurs successeurs sur des questions de sécurité nationale. Dans une déclaration, Trump a défendu ses actions, citant la décision de Biden en 2021 de révoquer sa propre habilitation de sécurité après l'attaque du Capitole du 6 janvier. Trump a soutenu que les actions de Biden avaient créé un scénario de représailles, le forçant à riposter de la même manière. Les critiques ont accusé Trump d'abuser de son pouvoir et de saper l'intégrité de la communauté du renseignement. Pour comprendre le contexte complet des récentes actions de Trump, il faut revenir aux événements tumultueux du 6 janvier 2021. Au lendemain de l'attaque du Capitole américain par une foule de partisans de Trump, le président élu de l'époque, Biden, a pris la décision sans précédent de révoquer l'habilitation de sécurité de Trump. L'équipe de Biden a fait part de ses préoccupations concernant le comportement erratique de Trump au lendemain de l'élection de 2020. Ils ont souligné ses allégations répétées et mensongères de fraude électorale généralisée et son incitation à l'émeute du 6 janvier comme preuve de son instabilité. La décision a également été influencée par des rapports de renseignement, suggérant que des adversaires étrangers pourraient tenter d'exploiter l'accès de Trump à des informations classifiées. Trump et ses alliés ont accusé Biden de faire de la politique avec la sécurité nationale, en utilisant la communauté du renseignement pour punir un opposant politique. Cependant, les partisans de Biden ont défendu la décision comme une mesure de protection nécessaire. Ils ont fait valoir que les actions de Trump avant et pendant l'attaque du 6 janvier démontraient un danger clair et présent pour la sécurité nationale. Ils ont soutenu que Biden avait la responsabilité de protéger le pays contre toute menace potentielle. La décision de Trump de révoquer l'habilitation de sécurité de Biden n'est pas arrivée par hasard. C'était la dernière d'une longue série d'actions qui, selon les critiques, témoignent d'un modèle de vindicte et d'une volonté d'utiliser les leviers du gouvernement pour punir ses ennemis perçus. Tout au long de son mandat, tant lors de son premier mandat que maintenant lors de son deuxième, Trump a pris pour cible à plusieurs reprises des individus et des institutions qu'il estime l'avoir lésé. L'un des exemples les plus frappants est celui des anciens responsables du renseignement qui avaient critiqué publiquement Trump. En 2018, Trump a révoqué l'habilitation de sécurité de l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, invoquant les critiques acerbes de Brennan à l'égard de la gestion par Trump de l'enquête russe. Trump a également révoqué les habilitations d'autres anciens responsables du renseignement, dont l'ancien directeur du renseignement national, James Clapper, et l'ancien directeur de l'Agence de sécurité nationale, Michael Hayden. Après sa défaite à l'élection de 2020, Trump s'est mis en colère contre les archives nationales et l'administration des documents, NARA, après que celle-ci a commencé à enquêter sur sa gestion des documents classifiés. La colère de Trump envers la NARA a culminé avec sa décision de limoger Colin Shogan, l'archiviste des États-Unis. Les révocations réciproques d'habilitation de sécurité entre Trump et Biden mettent en évidence une tendance profondément troublante dans la politique américaine: l'érosion des normes démocratiques et l'utilisation croissante du pouvoir exécutif à des fins partisanes. La décision de révoquer l'habilitation de sécurité d'un ancien président n'est pas une décision à prendre à la légère. Elle devrait être réservée au cas où il existe un danger clair et présent pour la sécurité nationale, et non pas utilisée comme un outil de vengeance politique. En se livrant à ces représailles, Biden et Trump ont tous deux contribué à la normalisation de ce qui était autrefois impensable: utiliser le pouvoir de la présidence pour régler des comptes personnels. Ce type de comportement crée un précédent dangereux qui pourrait avoir des conséquences durables pour la démocratie américaine. Si les présidents pensent qu'ils peuvent utiliser leur pouvoir pour punir leurs ennemis et récompenser leurs alliés sans conséquence,
Cela sape l'état de droit et érode la confiance du public dans les institutions démocratiques. La politisation de la sécurité nationale est incroyablement dangereuse. Alors que les États-Unis sont confrontés à un monde de plus en plus complexe et dangereux, il est plus important que jamais que nos dirigeants fassent passer la sécurité nationale avant la politique partisane. La communauté du renseignement joue un rôle essentiel dans la sécurité du pays et il est primordial que son travail soit exempt de toute ingérence politique. La décision de révoquer ou non l'habilitation de sécurité d'un ancien président doit être prise uniquement en fonction de considérations de sécurité nationale. S'il existe des preuves crédibles qu'un ancien président représente un risque pour le pays, il peut être nécessaire de prendre des mesures pour restreindre son accès aux informations classifiées. Cependant, ces décisions doivent être prises sur la base d'une évaluation minutieuse et objective des faits, et non sur la base de calculs politiques ou d'un désir de vengeance. Les enjeux sont tout simplement trop importants pour jouer avec la sécurité nationale. L'avenir de la démocratie américaine pourrait bien en dépendre. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de revenir pour plus d'analyses sur la politique américaine.